Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Le programme du jour est un joli programme un peu intéressant avec des équipes qu'on voit peu. Alors on va commencer avec un premier match de Ligue des Champions où on doit absolument gagner puisqu'on a perdu le premier match de la phase de championnat contre le FC Porto. Là on reçoit le Shakhtar Donetsk et ouais voilà, il faut gagner si on veut ne pas être trop loin du wagon de tête et pouvoir espérer se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Ensuite, on ira à l'extérieur en Ligue 1, affronter Rodez, et puis une trêve internationale, et au retour de cette trêve internationale, la réception de Lorient. Donc voilà, Rodez 17e, Lorient, ils sont où 10e. Le Shakhtar Donetsk aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions contre Anderlecht, ils avaient perdu 2-0, donc normalement ils sont clairement à notre portée. On va partir tout de suite écoutez, dans la rencontre. Koumbedi retrouve sa place de titulaire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a enfin dit qu'il souhaitait rester à l'Olympique Lyonnais. Regardez son moral, il est quasiment au maximum. Il est de nouveau content d'être ici. Et donc, c'est tout naturellement qu'il retrouve sa place de titulaire. Voilà, écoutez, on va partir comme ça. Orban en pointe puisque Lacazette est toujours blessé. Cherki est lui aussi absent, donc ce sera El Arouche au poste de numéro 10. Et puis après, pour le reste de l'équipe, vous connaissez. Allez, on est parti dans cette rencontre de Ligue des Champions au Groupama Stadium. Il faut absolument remporter ce match. Ok, je connais pas énormément de joueurs côté Shakhtar Donetsk. Allez, on veut pas de mauvaise surprise. Il faut qu'on gagne. On a gardé notre tactique. Attends. Ibesta. Ils sont les... Ok. 4-1-4-1 aligné par le Shakhtar Donetsk. Et l'entrée des joueurs sur la pelouse du magnifique Groupama Stadium. 57 000 personnes pour acclamer l'Olympique Lyonnais face au club ukrainien du Shakhtar Donetsk. 4-3-3, point de basse, aligné par les Ukrainiens. Allez, on est parti, 12 minutes de jeu, un match pour l'instant très très calme. Et oui, donc comme je disais, on a mis notre compo très offensif, pressing très très haut. On veut étouffer les Ukrainiens dans leur propre camp. Koumbedi, oui, qui va trouver Fofana. Allez, le petit Belge, il va provoquer. Non, on va repasser avec Tolisso, O'Brien. On n'a pas trouvé la solution côté droit. Allez, ça sent... Oui, voilà. J'avais peur qu'on aille s'enfermer encore une fois là-haut. Et là, voilà, tu peux avancer, c'est bien. Allez, Fofana. Boum, voilà. Allez. Oh, dommage. Dommage. Il manquait un peu de puissance. Ouf. La passe de Jack n'était pas très appuyée, mais belle passe là de Fofana pour El Arouche. Dans la surface. Oui. Oh, c'est quoi cette passe? Oh là là, on tourne en rond, on arrive... Oh! La frappasse de Corentin Tolisso. Je disais qu'on tournait autour de la surface sans pouvoir trouver une solution. Corentin m'a entendu, il a envoyé un missile au fond de la cage. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que j'ai fait comme changement? Oui, ça doit être Koumbedi, je pense. Allez, let's go. Allez, Big Jake. Donne-nous un peu d'air, le Big Jake. Donne-nous un peu d'air, le Big Jake. Sa tête ultra dangereuse. Alors j'ai pas compris comment le ballon revient sur Tolisso. Je crois que c'est un défenseur qui sauve la balle. Oui, c'est un défenseur, je crois. J'arrive pas à voir si c'est le poteau. Non, c'est un défenseur qui sauve la balle sur sa ligne. Alors que le ballon était presque rentré. Regardez, on le voit très très bien sur cette image. Un magnifique
Une magnifique goal line technology. On le voit très bien que le ballon n'était pas rentré. Et au final, c'est Corentin Tolisso qui vient pousser cette balle au fond des filets. 2-0. Grand match de Corentin Tolisso. Allez. On est bien. On les a pas vus du tout. Les Ukrainiens. Mais ouais, seulement 3 tirs de cadré. On n'a pas vu de... Pas vu de temps fort pour les Ukrainiens. Ils ont juste un peu... Ah oui, voilà. Voilà. Quand je parle, quand j'ouvre ma bouche... Ah, il suffit que je parle en fait. Dès que je dis un truc, boum. Regardez-moi ce dégagement magnifique de Sahel Koumbedi. Regardez, hop, directement sur la tête de Carte. Je sais pas comment ça se prononce, mais on va dire ça. Hein. Magnifique dégagement de Koumbedi. 65e minute. On va faire rentrer des joueurs frais. On va faire rentrer Le Penant. Chaim El Djebali. Je sais pas quoi faire. On va attendre un petit peu. Parce que je regardais par rapport aux fatigues, ils sont tous à peu près fatigués pareil. Ensuite je regardais aux notes, ils ont tous à peu près la même note horrible. Oh là 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 là, le Big Jake, il a failli marquer. Allez, la même, mais cette fois au fond. Dommage. 73e minute. Et la Rouge Benrahma sont les deux plus fatigués, j'ai l'impression. Et la Rouge 6,50. On va mettre Benrahma dans l'axe et on va faire rentrer Jeffinho. Jouer la Rouge. De récupération de balle pour El Djebali. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti s'enfermer. Il arrive à trouver quand même Fofana. Fofana pour El Arouche. Et c'est un... Oh là là, j'ai cru que c'était penalty, c'est corner. Alors qu'il y avait totalement penalty. Allez, Malik. Ah oui! Poum, la troisième fois. C'est la bonne. Jack O'Brien trouve enfin l'ouverture. Yes! Après une première contrée par un défenseur qui revient sur Tolisso, une deuxième repoussée, je crois, par le gardien. Et la troisième est enfin au fond des filets. On respire un peu plus. 3-1. Ouh. Là, on est un peu plus serein. Et on est encore plus serein quand on a un gardien comme Lucas Perry. Il a encore failli marquer. C'est vraiment n'importe quoi, cette combinaison-là. Big Jake, premier poteau. Allez. Ne passons pas un match sous assistance, une fin de match sous assistance respiratoire. Bon, ça va. Mais on est en train de subir un peu plus quand même. Allez, Le Penant aux avant-postes avec Maitland Niles. La frappe de l'anglais, ça passe juste au-dessus. On va baisser un peu le rythme, on va gagner un petit peu de temps. Et là, je pense que je vais rester comme ça parce qu'on n'est pas non plus trop en danger. On a 70% de possession de balle. On n'a pas de raison de tout changer. Voilà. Parfait. Victoire 3-1 face au Shakhtar Donetsk. C'est exactement ce qu'on voulait. Exactement ce dont on avait besoin. C'était notre objectif, aller chercher vraiment 3 points contre eux. Voilà, on est content. On a fait ce qu'il fallait. On se retrouve donc 19e. 19e avec 3 points avant d'affronter, je crois, Copenhague au prochain match de Ligue des Champions. 2 millions pour 8, un Tolisso en grande forme.
Bravo Coco. Et donc le prochain match de Ligue des Champions, Rodez-Lorient, Copenhague, c'est ça. Copenhague-Inter. Je suis content de jouer l'Inter, je les joue pas souvent en Europe, même si je pense que ça sera un match difficile. Ça change un peu. Ça change un peu, là j'ai l'impression dans cette partie d'affronter Copenhague. Oh non! Mon recruteur! Il a accepté un contrat de la Sampdoria. Oui, alors qu'on a notre nouveau préparateur ici, Massimo Neri, bien connu des joueurs de Football Manager, je pense. En tout cas, ceux qui font leur propre staff. Très très bon préparateur. Le problème, c'est que j'ai pas noté où est-ce que je voulais le mettre à entraîner. Dario Simic, l'ancien du Milan AC. Ouais, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut trouver mieux en phase de possession. Coup franc offensif. Non, oui, attaque sur corner, c'est ça. Et penalty. On entraîne les penalties, on n'a pas oublié ce qui s'était passé hier. Et on ne veut plus que ça arrive, hein. C'est un traumatisme. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je voulais me trouver. Non. D'ailleurs, il fallait que j'aille dans entraînement. Préparateur. Modifier les affectations. Et donc le Massimo Neri, il est où? Non, ça c'est Massimo Nancy. Et nous, on veut Massimo Neri. Il est là. Il est là, il est là. 14, 16. 16, 17. Bah voilà, il était là où il devait être. Là où j'avais prévu de le mettre. Parfaitement. Parfaitement, parfaitement. Et donc, on a le meilleur staff de Ligue 1. Je ne sais pas si vous avez vu. Là, quand on va dans staff, voilà. On est les meilleurs en Ligue 1. On a réussi à faire un staff vraiment exceptionnel. Pareil chez les jeunes et pareil chez les U19. Parce que la réussite d'un club passe aussi par l'équipe dirigeante. Avoir un projet sportif cohérent. John Textor, si tu m'entends. Avoir un projet sportif cohérent avec des gens qui travaillent pour le bien du club. Et si possible, supporters de ce club. Donc voilà, c'est ça le plus important. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs. Tino Kadewere qui s'entraîne mal, par contre, 5,90, tu te fous de ma gueule, hein. Très clairement. C'est du foutage de gueule d'aller chercher un 5,90. Je vais lui mettre un objectif à lui. Ok, et bah allez, hop. Tu ne veux pas un objectif, on te met sur la liste des transferts. Ah merde, il vient de signer un nouveau contrat. Bon. Bravo, bravo, bravo. Putain, il est chiant, lui, il s'entraîne pas bien. Il est monstrueux et il fait l'enfant au niveau de l'entraînement. Surtout que bah, c'est le plus important, hein. Ah oui, voilà, ok. Surtout que c'est le plus important entre 14, 15 jusqu'à 18 ans. L'entraînement est plus important que les matchs dans Football Manager. Donc c'est vraiment la priorité que nos jeunes s'entraînent bien. Et après 18 ans, là c'est les matchs. Là il faut du temps de jeu, il faut des bonnes notes. C'est qui ça? Charifou, poste en match, défenseur centre, relanceur de défense. Voilà un jeu de tête 14, hein. Mais marquage 8, tacle 12, détente verticale 11. Pas trop quoi penser de ce Charifou. Allez. Alors que là on va se déplacer sur la pelouse du 17ème de Ligue 1.
Koulos, tout a été accepté. Là, on va... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ajouter chercheur en sciences du sport. Le problème, c'est que... On va demander pour l'équipe 2. Analyse de performance pour les U19. De toute façon, je sais qu'ils vont refuser. Ils me refusent tout. Dès que je demande Fofana, qui progresse. Dès que je demande un... Comment dire? Dès que je demande une augmentation, une amélioration du staff chez les jeunes, on me le refuse tout le temps. Et Fofana qui progresse très bien. Hein. Très bien, le petit Fofana. Et Diomandé, bah oui. Diomandé qui n'a pas du tout de temps de jeu, ça c'est de ma faute. On va lui accorder un peu plus de temps de jeu. Ok, bon, bah écoutez, on lui a juste demandé apparemment qu'est-ce qui se passe, il m'a expliqué. On a entendu le message, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de partir au clash, pas besoin de faire de promesses, on reconnaît que... Oh, ils ont accepté l'U19. Donc un analyste de performance. Il me faut un recruteur et un analyste de performance. Alors, ça c'est préparateur. Non. Nous, on a dit qu'il nous fallait un recruteur. Et là, on va aller chercher les attributs pour les rôles de recruteur. Puisqu'il y en a un. Avec 20 d'adaptabilité, ça m'étonnerait fort. Voyons voir à 10. Non. Si là, on baisse un petit peu. Est-ce qu'on en a un? On va mettre tout le monde, on va voir ce qui se passe. Ok. Directeur sportif, directeur technique. Loïc Mercier. Oh. Ouais, le problème, c'est qu'ils veulent pas du tout être recruteurs en général. On va le tenter quand même, mais ça m'étonnerait que ça passe. Recruteur. Hop. On va lui mettre 250 000 balles par an. Il veut 500 000 balles. Oh, plus une... plus 25% d'augmentation annuelle du salaire. Oui, bien sûr. Bien sûr, bouge pas, ça arrive. Southampton, Sampdoria, QPR. Est-ce que Stuart Weber voudrait pas arrêter de bosser à QPR pour devenir recruteur chez nous? 350 000 350 000 plus 10%. On va enlever les 10%. C'est passé. Allez. C'est très cher. C'est énormément cher. Mais je suis en train de faire une connerie là. Je me précipite. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Changer l'offre de contrat. 350 par mois? Non merci. C'est trop. Je fais une connerie. Je veux me précipiter. Je veux un bon mec. Comment je retire mon contrat? Ah c'est bon, c'est retiré. Ok. Attendez, on va revenir, on va arrêter de faire n'importe quoi, on va mettre des recruteurs. Recruteur, voilà, on va enlever l'adaptabilité. Merde. Allez, recruteur. Donc nous, on avait demandé celui... bah il est plus là, de toute façon, parce qu'il est plus intéressé. Il vient de re-signer. Donc toi, tu as Allemagne et Pologne. Allemagne, Autriche, Suisse, Pologne. Ouais. Italie. Il connaît bien l'Europe de l'Est. Ça, c'est pas mal. Klaus Costa. Ok. Italie, mais j'ai déjà beaucoup d'Italiens en recruteur. Ok, lui aussi italien. Italie. Ouais, pas mal, il connaît un peu la Suède, lui. On va peut-être aller... Ah, 64 ans. Je voulais aller sur lui, l'autre à la base, mais il est un peu vieux. Je vais aller prendre lui qui connaît bien l'Europe de l'Est. En plus à Toulouse, donc il est déjà... Ah, c'est le responsable recrutement de Toulouse. 100 000 par mois sur 5 ans? Ouf, c'est cher ça. C'était cher, on va aller partir sur le plus jeune. Il va peut-être moins nous embêter.
recruteur poste, on va te mettre 60 000 par mois. Il refuse aussi. Christophe Cresse. Pourquoi ils veulent tous passer responsable du recrutement? Allez, 60 000. Voilà. Allez, on a trouvé notre recruteur. Normalement, notre staff sera donc au complet. Oh, il est déjà là. Il est déjà là. Bah écoutez, c'est très très bien. On va le mettre. Donc, dans nos recherches ciblées, lui connaissait plutôt bien l'Europe. Alors, on va l'envoyer ici, Pépite Europe, et on va l'ajouter. Comment il s'appelait déjà? Bah de toute façon, c'est celui qui a pas de... Ah, il n'est pas là encore. Il n'est pas là encore. Il faut qu'on passe ici. Voilà. Là, il est ici. Mes jeunes U19 qui ont perdu face à 3. Markovic, il en est où? Ça progresse fort, ça progresse fort. C'est bien. Donc, on voulait recrutement. Recrutement, Pépite Europe, on va la changer. Et on va attribuer un troisième recruteur. Ici, Christophe Cresse. Voilà. Et là, vous voyez, hein, hop. La connaissance du monde est exceptionnelle. Afrique de l'Est minimale. Par contre, il me semblait que j'avais mis des recruteurs sur... Oui. Pourquoi il n'y a pas 3 recruteurs, 2 analystes. Océanie. En continu. Ok. Oh, oh le Bautista Ruiz. Oh, oh. 1m72. Pouh, lui, je l'aurais acheté directement. Si j'avais été dans une partie normale, il serait venu direct chez nous à 10 millions d'euros, un peu moins. Ah, Malik Fofana suspendu. Mais on a le retour de Ryan Cherki. Ryan Cherki qui peut jouer loin d'être à 100%. Ok. Donc on a dit Jacob Ryan, on va faire jouer Diomandé, on va mettre Mamadou Sarr aussi. Là on va mettre Clinton Mata, on va mettre Lomami. Ici on va faire jouer aussi Le Penant, El Djebali, El Arouche, Ben Rama qui est un peu fatigué, on va mettre le Jeffinho. On va mettre Kadewere à droite. Et voilà, une équipe bis. Une équipe bis, on a mis les remplaçants, ceux qui ont besoin de temps de jeu face à Rodez. Mohamed El Arouche est aussi fatigué. On va laisser comme ça et on le fera sortir assez tôt pour mettre Ryan Cherki. Comme ça, Cherki pourra aussi prendre du temps de jeu et pouvoir se remettre un peu en forme après ces longues semaines d'absence. Allez, on encourage tout le monde. Et on est parti donc pour le deuxième match de l'épisode. Tout simplement, que du rouge côté Rodez. 5 défaites sur les 5 derniers matchs. Il faut absolument que ça continue contre nous. 7800 spectateurs à Rodez. Pour pourquoi pas voir l'équipe à domicile s'incliner. Oh là là, oui, bah bien. Allez. Très beau début de match de notre part. 5 minutes de jeu, 6 minutes de jeu. Et on encaisse déjà un but. Magnifique. Magnifique. Allez, il faut qu'on arrive à se mettre en place. Je suis un peu inquiet quand même, hein.
Passy qui dégage loin sur Diomandé. El Arouche. Lomami. Allez, il faut donner ton ballon avant de le perdre. Mamadou Sarr. Diomandé. Allez, Mata. Voilà, mettre un peu de vitesse, un peu de pression. Voilà, ça c'est bien joué. Tino. Tino et la rouge. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Arrêtez, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Bien joué, Momo. Bien joué, Momo. Clinton Mata, voilà, il a su amener un peu de vitesse, Clinton. Kadewere, beau contrôle. Il patiente. Et la rouge qui reprend dans le but vide. Un partout. Allez, on s'était fait un petit peu peur. Allez, Lomami. El Arouche. Bien joué, Jeffinho. Et la frappe du Brésilien qui termine au fond des filets. Mohamed El Arouche, maître à jouer de cette équipe. Magnifique. Là, bam, il arrive à trouver Jeffinho. Le Jeffinho qui enroule parfaitement cette frappe à terre. 2-1, heureusement, on s'est remis la tête à l'endroit après un début de match très très compliqué. Après on voit le match est plutôt équilibré, hein. 50-50 possession de balle, ils ont un peu plus tiré que nous. On n'est pas non plus totalement hors de danger. Faut rester sur nos gardes, les poings serrés. On encourage tout le monde, comme à notre habitude, et on est reparti pour cette deuxième période. Ah, le Penant averti. Allez, bah justement, le Penant qu'on retrouve balle au pied, et qu'on retrouve avec une passe bien farcie. Ah là là. Ah là là, personne sort sur lui. Oh là 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 là, quel arrêt. Quel arrêt de Lucas Perry. Attention, on avait des gens qui essaient sur coup de pied arrêté. Ouf, ça passe au-dessus. Je pense que je vais remettre... Allez, 60e minute de jeu. Qu'est-ce qui est crevé? Mohamed El Arouche, on s'en doutait. On va faire rentrer... On va faire rentrer... comment il s'appelle? Ryan Cherki. On fait rentrer aussi Tolisso. On va enlever Jeffinho, même s'il a marqué, il est quand même averti. On va faire rentrer Benrahma. Et on va laisser, je pense, El Djebali tout le match pour qu'il ait vraiment pas mal de temps de jeu. Et on va aussi, sur le niveau tactique, jouer avec une compo peut-être un peu moins offensive. Hop, on va juste baisser un peu le bloc. Un peu plus contrôler la rencontre. Allez, oui, bien, corner pour nous. Diomandé qui ne la récupère pas de la tête, mais ça revient sur Ryan Cherki. Ah là là, la perte de balle de Ryan. Allez. Bon, on a réussi à les enfermer sur le côté. Attention, j'ai un mauvais pressentiment. Je le sens vraiment pas ce match. Là, je vois qu'on n'est pas non plus très serein. Ça joue au foot, hein. Côté Rodez. Oh là là. C'était chaud. On va sortir Lomami. On va faire rentrer Maitland Niles. El Djebali qui est lui aussi averti. Oh là 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 là, le poteau qui vient nous sauver. Le poteau qui vient nous sauver. Et pourquoi pas la contre-attaque avec Mamadou Sarr. Qu'est-ce qu'il fait? Non, rien du tout. C'était chaud. C'était chaud. Allez, Corentin, El Djebali. Oui, Maitland Niles. Boum. Let's go! Let's go! Le premier but, j'ai de l'ouverture du score, mais n'importe quoi. L'ouverture de son compteur plutôt. Pour Maitland Niles, 3-1, il nous permet de terminer le match sereinement. On va les féliciter.
Ça va être tout d'un match piège. 17ème de Ligue 1 à l'extérieur. Avec l'équipe bis. Ça avait tout du piège. Allez, Ryan Cherki, pourquoi pas pour le retour à la compétition. Non, ça passe à côté. On a réussi à manœuvrer cette équipe de Rodez à la perfection. Très efficace dans tout ce qu'on a fait. Le jeu n'était pas parfait, mais voilà, on a réussi à donner du temps de jeu à tout le monde. Ceux qui se plaignaient un peu de leur temps de jeu ont joué 90 minutes. Et Marseille, hein, attention, hein. Attention, je m'étais moqué d'eux avec Jean-Pierre Papin. Au final, les Marseillais, ils sont présents. Semaine 2, non, c'était semaine 1 qu'il fallait mettre. Et ici, semaine 1 également. C'est quoi la polémique? Ouais. Kellen, elle a son temps de jeu. Il joue pas à Nancy. 3 entrées en jeu. Bah écoutez, ça va être très très simple, hein, on va le rappeler de près, hein. Hop, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne jouent pas? Florent Sanchez, il joue pas, mais bon, lui, après, on s'en fiche un peu. Steve Kango à Molenbeek, il enchaîne les matchs. Mamadou Diawara aussi en division 2, il enchaîne les matchs. Chérifi en Ligue 2, ça joue fort. Ça joue très très fort. C'est bien. Axel Pérez aussi en Ligue 2, ça joue. Ça marque pas encore, mais ça joue. Et Romain Perret à Amiens. Ah, il est blessé. Il est blessé, c'est pour ça. Il avait bien commencé. 5 matchs, 3 buts, 3 passes. Et je me voyais que 5 matchs joués. Je me posais la question. Mais ok, j'ai ma réponse. Et le petit Anus Mazur aussi, il fait ses petits matchs. En Ligue 2, on espérait un peu plus de matchs, hein, pour le Anus Mazur, mais bon. Il en a 4, il a joué la moitié des matchs. On va demander plus de recruteurs. On n'a jamais assez de recruteurs dans ce jeu. On en veut toujours plus. Eh oh! Dommage, dommage, ils ne nous l'ont pas donné, ils nous l'ont pas donné. Notre recruteur, même si on a insisté, essayé de convaincre, insister, convaincre, rien à la... John Textor n'a pas lâché un poste supplémentaire. Pourtant, on a de l'argent, hein. Pourtant, on a de l'argent. Le club est plein aux as, contrairement à la réalité. 221 millions d'euros de solde général. Et on a un budget transfert de folie. 150 millions d'euros budget transfert, si on voulait. C'est une dinguerie. Alors. Ah oui, on a une micro... C'est quoi, micro-trêve? Je sais même pas si c'est une trêve internationale ou si c'est... Si, 10 joueurs en sélection. C'est totalement une trêve internationale. Mamadou Sarr blessé 2 semaines. Pas vraiment... L'idéal, matchs internationaux. Ah, il y a un championnat d'Europe des U21. El Harouche. Ah non, c'est les qualifiers. N'importe quoi. El Harouche, une passe décisive. C'est le seul qui a été décisif parmi nos... Alors. Ah. Tino Kadewere n'intéresse absolument personne. On veut le vendre à tout prix, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. Que des prêts. Que des prêts, mais nous, on n'a pas de prêts disponibles, on veut qu'ils partent. Voilà. Simple. Malik Fofana. Ok. Corentin Tolisso, tiens, qui s'est mal entraîné. Toi, tu t'es bien entraîné. Toi, tu t'es mal entraîné. Oui. Markovic. Will Brown, tiens. Ah, je me disais, on est rarement allé voir sa fiche à lui, mais je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi on n'est pas allé voir sa fiche
Très très souvent, on va aller à l'entraînement mince, individuel. On va féliciter un peu tous ceux qui se sont bien entraînés. Hop, notamment Alan Nock, on l'a critiqué la semaine dernière parce qu'il s'était mal entraîné, donc autant aller lui mettre une petite tape dans le dos parce que cette semaine il s'est bien entraîné. Ok, le GIS. Le GIS qui va prendre une place dans l'effectif l'an prochain avec le départ de Tino. Ils se sont bien tous entraînés, hein. Ça c'est bien, quasiment. Il n'y en a que deux qui sont en dessous de 7. John Wheeler qui s'est pas entraîné cette semaine parce qu'il est avec la sélection. Et dans l'équipe 2, individuelle, Akan Senner, tiens. Qu'est-ce qu'il vaut lui? Ouais. Moyen, moyen. Azedine Pagis qui s'est bien entraîné également. Et Tondé. Et Tondé, il est pas loin, je pense, hein. Il manque pas grand-chose, hein. Kalis Mera, bien entraîné. Yassine Chaïb, lui, ça sera sa dernière année, je pense. Kélian Yaya. Pape Führer. Pape Führer qui lui aussi n'est pas très très loin de l'équipe 1. Pedro Vanga, pas entraîné. Monover. Non. Putain. J'avais cliqué sur féliciter au lieu de critiquer. Allez. Dans une semaine, donc on aura le match face à Lorient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Équipe de la semaine, Benrahma blessé. Ouais. Pas grand-chose dans le monde du football. Et la Coupe de France. D'ailleurs, la Coupe de France qui a été gagnée par Monaco l'an dernier. C'est vrai qu'on n'avait pas regardé ça, mais ils ont battu le PSG en finale. Donc bravo à eux, ça nous a évité de jouer un trophée des champions en tant que deuxième de Ligue 1. Très belle progression, hein. Très belle progression pour Pino Grandel. 1m78, c'est dommage qu'il n'ait pas quelques centimètres en plus. Mais beaucoup d'espoir placé en ce petit Guadeloupéen, je crois. Je crois qu'il est Guadeloupéen. Non, pardon, là c'est semaine 2 qu'il faut mettre. Et là aussi, semaine 2. Oh, nos jeunes qui vont se frotter aux jeunes de Manchester City. Ce sera un match intéressant à suivre. Markovic passe professionnel. Et là, maintenant, il peut intégrer le groupe pro, aller jouer en Ligue 1. Si jamais Koumbedi refait des siennes, Koumbedi dans le loft, Markovic en titulaire, et la rouge, 3 passes décisives. Anus Mazur a également joué face à l'Espagne. Et John Wheeler aussi. Mohamed El Arouche qui a très très bien progressé hein, depuis le début du jeu. Là, il est vraiment. Il a une très belle fiche. Très belle fiche. On va pousser encore pour qu'il continue de progresser. Il joue quasiment maintenant tous les matchs. Surtout avec la blessure de Cherki, là, il a vraiment enchaîné au poste de numéro 10. Avec le retour de Cherki, il va peut-être redescendre d'un cran. Mais ouais, on l'a bien fait progresser pour le moment, le Momo. Allez, Jack O'Brien, blessé 1 à 2 jours. Devrait être là face à Lorient. Mais voilà. Cherki. Et Larouche, qui sera absent contre Lorient du coup. Lorient, après Copenhague, Reims et Tondé. C'est bien, c'est bien. Bravo champion. Jack O'Brien.
Azzedine Pagis. Pino Grandel. Ah, j'aime bien quand les fiches elles sont comme ça là. Que des flèches vers le haut. Large victoire du Paris Saint-Germain qui caracole en tête. Marseille, 2 matchs de retard. Papa. 2 matchs de retard par rapport au PSG. Notre début de saison un peu mitigé nous a fait mal, hein, quasiment. Carrément là, sur le début du championnat, on est un peu loin de tout le monde. Parce que Marseille, avec 2 matchs de retard, ils peuvent passer à donc 27. Nous, on peut passer à 23. Ça va être compliqué. Allez, Koumbedi, titulaire. Lazziri. Hop. Fofana qui va retrouver une place sur le côté. Cherki en numéro 10. Benrahma qui est un peu touché. On va le laisser à la maison. El Arouche, on va le laisser à la maison aussi. De toute façon, il ne rentrera pas en jeu. Cacré. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, Mamadou Sarr blessé, c'est vrai. Eh bien, on va faire jouer Adrielson. Et puis voilà. Et puis voilà, Ryan Cherki qui connaît pas trop la tactique. Mais bon. C'est un joueur qui sent le football. Qui n'a pas besoin de trop de consignes en attaque. Pour être dangereux, créer des choses. Il a besoin de consignes au niveau défensif pour mettre le pressing, le placement, les efforts. Mais devant, c'est pas nous qui allons lui apprendre à créer le danger. Et on est parti donc face à Lorient, à domicile. On a mis la... Bah tiens. L'effort défensif a été fait par Ryan Cherki. 5 minutes de jeu, déjà averti. Rougani, Mandy. Allez, Ryan. Sur absolument personne. Penalty. Oh putain, en plus on les a travaillés. Oh là 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 là. Il y avait totalement penalty. Ok, Mvogo. Long dégagement devant directement sur Adrielson. Cacré, Fofana. Oh oui, la passe par-dessus la défense pour Orban et l'ouverture du score. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Qu'est-ce qu'on nous dit dans le camion de la VAR? But refusé. Eh oui, but refusé. En même temps, je me disais, c'est bizarre. On joue avec un attaquant de pointe. Et en plus, cet attaquant de pointe marque. Parce que ça fait quand même, là, on est sur 3 matchs où Orban, on ne l'a pas vu. Voilà, il remplace Alexandre Lacazette et Orban a totalement disparu. Pas une action, pas un but, rien. Rien de chez rien du tout. Très inquiétant. Et pourtant on a joué Rodez, pourtant on a joué le Shakhtar Donetsk. On a marqué des buts, on a eu des situations, mais lui n'a rien montré du tout. Cacré, Adrielson. El Djebali, oui, Cacré qui va chercher Jeffinho à l'opposé. Vers Lazziri, Cacré à nouveau. Oh, la passe incroyable de Cacré, la frappe de Jeffinho. N'est pas cadré. Ah là 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 là. Mi-temps 0-0. On n'a pas beaucoup le droit à l'erreur, hein, là. C'est insuffisant. Il faut montrer plus de choses. Lucas Perry, bien concentré sur ce centre des Lorientais.
Certes, il n'y avait pas grand monde dans la surface, mais on n'était pas à l'abri d'une boulette du gardien. Allez, Lazziri. Oh! Oh, c'est Fofana qui a découpé Lazziri. Oh là 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 là, quel geste de coup de folie de Seko Fofana. Allez, maintenant, on a de la place. Penalty! Oh! Enfin, penalty. On allait voir la VAR. Alors, qui tire? Qui tire les penalties? Chaim El Djebali. C'est le titulaire, celui qui les tire mieux? Allez, Ryan. Envoie-nous une petite panenka complètement loupée. On a travaillé les penalties avant le match. On a bossé les penalties avant le match. Penalty, allez. Allez, Ryan. Oui! Ça, c'est un penalty bien tiré. Ça, c'est un penalty bien tiré. Une giga patate. Plein axe. Et c'est ça qu'on veut. On veut pas des petites feintes, des petits penalties à contre-pied, machin. Non, nous, on veut des grosses frappasses. On casse les cages et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ah! Enfin un penalty marqué. Je crois qu'on était sur 4 ou 5 loupés de suite. Une folie furieuse. Cacré, Maitland Niles. Oupsie. Hop, on va faire rentrer aussi Clinton Mata. Et Mamadou Sarr. On va faire rentrer Tino à la place de Fofana qui est très 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 discret dans ce match. Purée, 8 tirs, un seul cadré et c'est le penalty quand même. Hein. Tolisso averti. Ah là là. Oh le Tolisso! Oh le Tolisso! Mais c'est pas possible! Tu prends un jaune à la 82e, tu prends un jaune à la 83e, mais c'est pas possible! C'est pas possible de faire ça! Mais attends, mais en plus il est rentré en jeu. Mais il est rentré en jeu à quel... Ah bien joué. Prestation à bien joué. Bah oui, bien sûr. Sans me motiver, espère faire la différence. Ah bah t'as bien fait la différence, tiens. Tête de con. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il nous a tués. Il nous a tués. Allez, 5 minutes à tenir. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il n'y aura pas de conséquences pour Corentin Tolisso si ce n'est 2 semaines de salaire. Mais c'est quand même un beau foutage de gueule de la part de Corentin Tolisso. Il est rentré à la 75e minute de jeu. 82e, il prend un jaune. 84e, il prend un deuxième jaune. Le mec a joué 10 minutes et il est venu sur la pelouse pour s'aborder le match. Il a dit, les gars, je m'en fous du classement, moi, je veux juste perdre. Putain, heureusement on s'en sort. Hein. Heureusement que Seko Fofana a complètement craqué et a pris un rouge, mais le match était chaud. Hein. Tolisso suspendu pour un match, il accepte son amende. Bah, heureusement qu'il accepte son amende, lui. Oh là 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 là. Bon, eh bien écoutez, on a pris 9 points. On a pris 9 points, c'était l'objectif du jour. 3 points en Ligue des Champions, 6 points en Ligue 1, on s'en sort bien et c'est sur cet épisode très positif qu'on va arrêter la session Football Manager du jour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça apporte énormément de soutien, plus que vous ne le croyez. Moi je vous dis bonne soirée.
amusez-vous bien et à demain. Salut.